Les deux hommes attendirent que le tueur s'éloigne avant de sortir prudemment de leur cachette. Ils s'enfuirent alors dans la direction opposée. Soudain, Carl se souvint que leur patron était toujours là. Il demanda à Bob de contacter la police pendant qu'il allait chercher le patron. Mais lorsqu'il arriva dans le bureau du patron, il le trouva vide. De l'autre côté, Bob avait retrouvé son téléphone. Sa première réaction fut de l'appeler pour parler à sa femme. À peine le téléphone connecté, le tueur se tenait silencieusement derrière lui. Le tueur posa sa main sur l'épaule de Bob et lui demanda de dire bonne nuit à sa famille avant de lui ordonner de raccrocher. Il sortit un pistolet et lui demanda s'il y avait d'autres personnes qui travaillaient encore dans l'entreprise. Bob répondit qu'il était le seul. Le tueur lui donna une tape sur la tête avant de se tourner et de partir. Bob, soulagé, pensait avoir échappé à un danger, mais le tueur revint soudainement. Sans que Bob ne s'y attende, il lui serra le cou avec un câble électrique. Peu de temps après, Carl revint dans la zone de bureau, mais il ne trouva plus Bob nulle part. N'ayant pas le temps de réfléchir, il se glissa discrètement à son poste de travail, récupéra son téléphone et appela immédiatement la police. Cependant, après un long moment, le téléphone ne produisait aucun son. En le regardant de plus près, Carl s'aperçut qu'il était complètement déchargé. N'ayant pas d'autre choix, il alla charger le téléphone, puis, en se retournant, il aperçut le corps de Bob allongé près de lui. Carl resta figé, choqué, mais avant qu'il n'ait le temps de se remettre, le tueur fit brusquement demi-tour. Heureusement, Carl réussit à se cacher à temps et échappa ainsi à la découverte. Profitant du moment où le tueur déplaçait le corps, Carl se leva rapidement et se faufila dans la salle de stockage. Mais en observant le tueur, ce dernier tourna soudainement son regard vers lui. À ce moment-là, le téléphone du tueur sonna. Il décrocha tout en traînant le corps vers la salle de stockage. Carl se sentit à deux doigts d'être découvert et désespéré. Cependant, juste à ce moment-là, le tueur s'arrêta soudainement.